Salut à tous, c'est Pendant la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement, notre réflexion sur la colère. Et merci pour vos retours, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment vous-même vous percevez cette notion-là. Dans les messages, il y a Mélodie notamment qui a fait un retour que je trouve intéressant parce que qui est assez fréquent, notamment quand on est dans le milieu des développements personnels. Où elle dit, donc elle avait dit à une pote qu'elle avait de la colère et qu'elle aimait bien être en colère. Elle m'a dit, ah bah c'est que t'es pas encore tout à fait guéri, tu verras, moi ça y est, j'ai plus de colère. Faut être dans l'amour. Alors ça un gros... c'est un gros truc qui énerve la plupart du temps les gens qui sont en colère quand il y a une espèce de distorsion à dire très bien, ta colère en fait est le côté obscur de la force, hein, je vous le disais hier avec Yoda. C'est pas bien, faut pas que tu sois en colère, c'est mal. La seule chose qui est bien, c'est l'amour, la paix, la tolérance, etc., etc., etc. Donc là, on est sur des logiques de morale et ce qui va exprimer ce qui est le bien ou ce qui n'est pas bien. Et la colère est toujours attribuée à c'est mal. Je vous l'ai dit hier, hein, les péchés le mettent dedans, donc ça veut dire que ça fait quand même un paquet de temps où on s'aperçoit que cette émotion ou cette énergie est complètement négative. Et d'ailleurs, si vous observez dans les arts martiaux, très souvent, on dit le maître, il est toujours calme, jamais il va s'énerver. Là, hier, je regardais sur Facebook, il y avait une séquence de film de Yip Man. Donc Yip Man était un des grands maîtres de Wing Chun. Et bon, dans la séquence du film, il combat un mec qui fait du karaté. On le voit tout calme, stoïque, genre t'inquiète, je suis pas vénère, etc., etc. Et je me souviens, il y a des décennies, quand je lisais des histoires sur les arts martiaux, qu'il y avait beaucoup moins de vidéos qu'aujourd'hui. D'ailleurs, les vidéos valident ce que je lisais à l'époque. Il y en avait qui expliquaient, qui disaient c'est bien d'être calme, zen, aligné, dans l'amour, etc. N'empêche que sur une baston, celui qui est le plus vénère a un pourcentage plus important de gagner que celui qui est zen. Et on revient sur ce que je vous disais hier, où la colère est souvent liée à la vie, à la survie. Et alors, bon, bien sûr, là c'est un cas spécifique parce que ça reste le combat. Mais les gens qui sont en mode peace, et d'ailleurs il y a pas longtemps une stat avec l'UFC et avec les face-à-face, où il s'était rendu compte que les gens qui font un peu le con, qui font style je suis détendu, versus celui qui avait l'air vénère ou qui est agressif, ne serait-ce qu'au face-à-face, il y avait un pourcentage plus important de réussite et de victoire des personnes qui sont agressives au départ plutôt que les mecs qui font soit les zen, soit les rigolos. Chose qui est donc intéressante. Quand je vous parle d'une énergie qui est une énergie d'action et qui peut apporter des choses, bon là, comme je vous dis, c'est des cas spécifiques qui sont liés au combat. Mais par exemple, on peut bien se rendre compte que elle n'a pas que quelque chose de moins bien qu'une énergie zen. Elle est juste parfois mal orientée et elle est surtout hyper mal perçue. Si vous acceptez d'être vous-même en colère, et bien sûr, quelqu'un qui est tout le temps en colère, en train de se vénérer sur les autres, s'énerver sur les autres, être insultant, irrespectueux, etc., c'est insupportable. Il faut lui péter sa gueule. Mais dans l'absolu, les personnes qui s'autorisent à être en colère, elles sont pas nécessairement plus mauvaises ou moins bonnes que d'autres personnes d'un point de vue gentillesse, sympathie, etc., etc. C'est juste qu'on y a mis une peur et que si vous vous autorisez, vous, à être en colère, vous faites un écho, un reflet à des personnes qui, peut-être, elles, détestent la colère. Pourquoi? Parce que peut-être que dans l'éducation, il y a eu papa, maman, les professeurs, des amis, des parents X ou Y, qui, dans leur colère, ça vous a ancré une peur, un stress, un mal-être, un malaise qui est hyper important. La colère nous ramène à des choses très primitives et à se dire, parfois, quand on voit quelqu'un en colère, on a l'impression de rentrer, ou on peut rentrer dans des phases d'impuissance, se dire je peux rien faire, je peux pas le calmer, j'ai l'impression que je suis bloqué, je suis hyper mal, et puis après avec tout ce qu'on a pu vivre, souvent, hein, comme je vous ai dit hier, il y a beaucoup de violences qui sont initiées par de la colère.
ou de la colère froide, qui est encore autre chose, qui est quelque chose de très peu marqué. Donc, ces notions, elles sont intéressantes. C'est vrai que c'est hyper frustrant, irrespectueux quand il y a quelqu'un qui commence à nous faire la morale et la leçon par rapport à la colère. C'est pas bien, c'est pas de l'amour, c'est pas comme ça qu'on peut être heureux. Et comme je vous disais sur une vidéo précédente, c'est pas pour autant que tout le monde cherche à être heureux, déjà. Donc c'est peut-être pas un objectif pour tout le monde. Et si c'est être heureux et ne rien faire, bah pour certains c'est ok, pour d'autres ça ne l'est pas. Et cette énergie d'agir, initiée par la colère, peut être quelque chose de très juste. Euh, Némésis disait qu'il était souvent en colère alors n'hésitez pas à lire les posts que partagent les copains, c'est assez génial, ils prennent du temps pour expliquer leurs différentes façons de fonctionner. Boopsy, Emeline, elle demandait si on peut pas développer cette colère, cette énergie de colère. Et je trouve que Gab avait à recadrer de façon assez juste dans cette dynamique-là, parce que donc elle demandait est-ce que ça peut se développer. Je pense avoir plutôt des émotions de colère que l'énergie. Donc hein, je remets en parallèle les deux. L'énergie de colère, elle est constante. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on sent constamment à l'intérieur de soi. L'émotion, tout le monde y passe. Hein, n'oubliez pas, c'est dans les émotions de base. Tout le monde peut et va se mettre un moment en colère. Et ceux qui se mettent pas en colère, c'est pas forcément mieux que ceux qui se mettent en colère. Notamment quand eux ils vont se mettre en colère, souvent ça peut être très intense parce qu'il y a plein de choses à décharger. Euh, donc, elle demande si on peut le cultiver. Est-ce que vouloir le cultiver quand on n'a pas cette énergie irait à l'encontre de sa propre personnalité et serait plus juste de chercher une capacité d'action, de vie par d'autres biais? Et Gab qui répond la colère, qu'elle soit énergie ou émotion, anime et crée du mouvement. J'utilise dans ce but. Le développer n'est pas tout à fait juste, c'est plutôt s'y connecter. Comme je m'y connecte, ça crée l'étincelle, etc. Donc, effectivement, aller à chercher de la colère quand on n'en a pas ou quoi, quand on ne l'aperçoit pas, parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on n'écoute pas et qu'on a énormément nié. Et comme je vous dis, c'est normal. Nos parents nous ont dit de pas nous mettre en colère, nos profs nous ont dit de ne pas nous mettre en colère, les autorités nous ont dit de pas nous mettre en colère, nos potes nous ont dit de pas nous mettre en colère, notre mari, notre femme, notre chat, notre chien nous disent de ne pas mettre en colère. Donc en gros, on a bien capté que la colère c'était mal, c'était pas bien. Je pense que tout le monde a cette énergie de colère, tout le monde. Les émotions, je vous ai dit, c'est certain. C'est juste, est-ce qu'on s'y connecte ou pas? Revenez sur cette notion-là, c'est une énergie très primitive, c'est une énergie qui va être une énergie de vie et, comme je vous disais hier, de ne pas être en non-vie, donc une énergie de survie. Donc c'est une énergie très primitive. Je pense que tout le monde peut s'y connecter, mais effectivement, si on a coupé ou on s'est coupé de cette écoute, peut-être déjà réécouter simplement ce qu'est la colère, notre colère, euh, juste la réidentifier. Parce que très souvent, l'émotion peut monter, et là on peut le généraliser sur les émotions. Hein. Une émotion monte, et puis on la restreint. Et parfois, on va dire, ah, mais moi j'ai plein d'émotions. Mais la plupart du temps, les pleins d'émotions, c'est toujours la même émotion. C'est-à-dire qu'il y en a une ou deux qui raquettent toutes les autres émotions. Donc on n'arrive plus à écouter les autres émotions. Pour moi, par exemple, dans les émotions, la colère est celle qui raquette toutes les autres, qui empêche que j'entende, que j'écoute, bah déjà il faut que je les entende, ce qu'elles ont vraiment à me dire, parce que très rapidement ça va m'énerver, et faire et voilà, le dialogue est un peu naze. Donc effectivement, aller dans cette dynamique de se dire, je vais tenter de me reconnecter à elle, de l'écouter, et pas forcément de la faire surgir, travailler avec, l'utiliser comme une énergie d'action, ça va vraiment dépendre de nous. Mais si on sait pour plein de raisons bloquer ou en tout cas déconnecter ou être dans la non-écoute là-dessus, il est peut-être préférable d'écouter d'autres choses, d'autres énergies internes pour aller dans une action pour que ce soit plus juste. Si vous avez des questions et des remarques toujours sur ce sujet de la colère, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.